trop contente de vous parler depuis ici. Ce qui se passe est complètement dingue. Je suis dans un village traditionnel. Donc je marchais ici par hasard hier. Je voulais juste rester quelques minutes pour visiter le village. Donc c'est un village vraiment traditionnel avec une construction bien particulière. Et j'ai croisé le chemin de Maria qui tout simplement m'a proposé de visiter sa maison. Et après elle m'a dit mais ce soir il y a une fête pour un avant-mariage et demain il y a le mariage et la grosse soirée. Il faudrait vraiment que tu restes. Mais de base j'avais des plans donc je devais aller jusqu'au volcan. Et c'est pour ça que je prenais mon scooter pendant plusieurs jours pour arriver jusqu'au volcan, absolument à voir avec 3 lacs à son sommet. Donc je me suis dit ah non désolée je peux pas, faut vraiment que je reparte là si je veux enfin arriver à mon objectif dans quelques jours. Puis j'ai tellement accroché avec l'ambiance, avec cette dame incroyable que finalement j'ai accepté de passer la nuit ici. C'est une proposition qui ne se refuse pas, donc ce soir on va aller à une cérémonie, on va apporter du riz et demain matin je partirai très tôt pour réussir à aller jusqu'au volcan. Je me sens propulsée dans une autre époque, comme si ce village et ses maisons avaient été déposés juste là, au cœur d'une petite ville, pourtant moderne. Ici, c'est également un village traditionnel Nada, semblable à celui de Bena que j'ai visité juste avant. Sauf que là, j'ai la sensation d'être dans une version plus authentique, sans aménagement pour les touristes. Ici, j'ai la chance d'être accueillie les bras ouverts dans le quotidien de la population. Ils sont tellement gentils et si fiers de leurs coutumes ancestrales. Je trouve ça incroyable leur façon de partager leur mode de vie comme ça avec une inconnue. Et vous savez que l'Indonésie compte la plus grande population musulmane au monde, avec 88% de ses habitants pratiquant l'islam. Mais le peuple Nada, ici, lui, est catholique, tout en maintenant des traditions animistes anciennes, comme le respect des ancêtres et des esprits de la nature. Et un autre aspect intéressant, c'est qu'ils vivent dans une société matriarcale. Ça signifie par exemple que l'appartenance au clan se transmet par la mère, donc les enfants appartiennent au clan de leur mère et non à celui de leur père. Et bien que les femmes ne dominent pas toujours dans les rassemblements publics par exemple, elles prennent souvent des décisions importantes au sein de leur foyer. Je trouve ça fascinant de voir que l'Indonésie est un pays aussi diversifié, tant sur le plan sociétal que culturel. Et j'ai eu l'honneur de pouvoir découvrir une culture qui n'a rien à voir avec la mienne. J'ai même eu la chance d'être invitée à l'intérieur de certaines maisons. Hello. Maria, avec toute sa gentillesse, nous fait visiter son habitation où elle vit avec son mari et leurs 5 enfants. Les maisons paraissent toutes petites de l'extérieur, mais regardez comme c'est grand au final. Et là, on est à l'arrière de la maison, donc c'est par ici qu'on accède au feu, là où ils font à manger, et aussi à la salle de bain. Voilà la cuisine, donc en général ils se regroupent tous autour de ce feu quand ils font à manger. Et là c'est le soir, je vais aller prendre ma douche. Je vais tenter de vous montrer la salle de bain dans le noir. Donc là vous avez une bassine d'eau et là vous avez un petit pot pour vous servir de l'eau et vous versez dessus. Pas trop compliqué. Ça y est, on arrive à la soirée de pré-mariage. Elles me disent de m'asseoir et m'offrent une part de gâteau et ensuite on essaie de communiquer comme on peut sans parler aucun mot de la même langue. Alors ce soir tout le monde est rassemblé pour préparer le mariage qui aura lieu demain, mais demain il n'y aura pas tous ces invités, donc là ils sont tous là juste pour aider. Je m'y mets aussi. Pour commencer, on fait des allers-retours avec un récipient plein de riz. Ensuite, on coupe des piments, puis on s'occupe de mettre des petits morceaux de viande sur les brochettes. Et on fait ça avec toutes les femmes. Et pendant ce temps, les hommes sont dans un autre coin et préparent le cochon. Je trouve ça trop bien, le fait que tout le village mette la main à la pâte.
Alors non, ce n'est pas de la cocaïne que cette dame est en train de consommer, mais de la noix d'arec provenant d'un palmier bien spécifique appelé areca. Donc c'est une graine qu'ils vont broyer pour obtenir une poudre, et cette poudre est ensuite déposée dans une feuille de bétel, et ils mâchent le tout pour ses effets stimulants comparables à ceux de la nicotine ou de la caféine, et on repère facilement ceux qui en consomment car ça rend les dents toutes rouges. On a aussi de la nourriture pour ce soir. Et est-ce que vous vous souvenez du sopi que j'ai goûté dans l'hostel? Et ben voilà, ça recommence et c'est vraiment pas bon. Tadi sudah banyak ngobrol dengan Bule tadi, Mama Burga, Mama Sice. Et la fête peut commencer. J'ai été donc le soir faire la soirée pré-mariage, on va dire, et c'était trop cool, les gens étaient vraiment trop sympas. Tout le monde répétait mais c'est demain la grosse soirée, il faut que tu restes demain, il faut que tu restes demain. Et donc j'ai décidé de finalement ne pas prendre la route pour partir voir ce volcan, et je reste ici pour donc assister à la grosse soirée de mariage qui a lieu ce soir. Quand on voyage sur le long terme, les beaux paysages s'enchaînent et on peut dire que oui, ils peuvent finir par se ressembler. Mais chaque rencontre, elle, est unique et précieuse et vaut parfois les plus beaux paysages du monde. Je sais que ces moments-là sont rares et que j'ai beaucoup de chance, alors je ne veux pas rater ça. Ils ont aussi des plantations de café ici. Donc là, il y a les plus petits arbres, c'est pour faire le robusta. Et là, le grand arbre ici, c'est pour l'arabica. Oh, une petite famille canard. Ça, c'est l'eau propre pour se brosser les dents. Alors au milieu du village, on retrouve la place centrale avec des mégalithes de grosses pierres utilisées lors des festivités ou pour des offrandes. Et un autre élément important, c'est les sanctuaires ancestraux, cette première rangée faisant référence aux ancêtres masculins et la seconde aux ancêtres féminins. Et tout cet espace central favorise les interactions entre les habitants et accueille les cérémonies. Et autour, on a les maisons qu'on appelle sao et qui sont organisées en forme de U. Alors là, on va aller regarder d'un peu plus près comment se construisent ces maisons authentiques avec leurs toits en chaume. Ici, ils construisent une nouvelle maison. Donc il y a les bambous et toute la paille pour mettre au-dessus. Et il y a la forêt de bambous à côté. Là, on voit bien la différence avec le toit en construction et le toit déjà construit.
J'osais pas venir trop près, mais au contraire, ils étaient super contents. C'est un travail vraiment bien précis. Allez, on continue la balade. Je suis avec des enfants, mais on se comprend pas. J'ai un peu de temps libre, donc je me balade dans le village et dans les alentours. Et là, les enfants, je pense qu'ils m'ont dit que je pouvais aller de ce côté. Et voilà, j'ai retrouvé l'endroit où on a fait la fête hier soir et je retrouve des personnes que j'ai rencontrées hier. Hello my friends. Hi. Good morning. Donc là, on recoupe des fruits, des légumes. Là, il y a tout ça ici. I don't understand anything. On discute, on rigole, j'aide comme je peux et je dois repartir parce que Maria m'a donné rendez-vous pour qu'on aille manger ici, chez l'une de ses copines. Là, on va manger les feuilles de cet arbre. C'est dingue, on cuit juste les feuilles comme ça sur le feu et on peut les manger. On mange tout ensemble et Maria m'amène chez une autre copine qui, elle, produit du sopi dans son jardin. Pour ce faire, on collecte la sève de palmier, puis on la laisse fermenter quelques jours. Ensuite, ce mélange fermenté et chauffé ici, c'est le processus de distillation. Et pour terminer, l'alcool traverse tout ce bambou pour être récolté dans une bouteille de l'autre côté. Incroyable, non? Ensuite, Maria me présente une autre Maria qui habite derrière chez elle et c'est avec elle que je vais passer une bonne partie de mon après-midi. Pour commencer, on traverse la forêt de bambou pour se rendre dans un petit domaine où justement, ils construisent tout en bambou. C'est très drôle parce qu'on fait une visite mais on se comprend pas. C'est l'une des choses qui me touche le plus en voyage et dont je n'ai jamais vraiment parlé ici, je crois. C'est cette connexion que tu peux avoir avec un inconnu sans même pouvoir parler avec lui au final. Et tu sens simplement que ton énergie matche avec la sienne. C'est une sensation assez inexplicable. Mais c'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui avec Maria, comme si on se ressemblait beaucoup et qu'on pouvait se comprendre autrement qu'avec les mots. Bambou, bambou, bambou et canapé en bambou. Maria m'emmène ensuite visiter leur ancien village. Donc avant d'être déplacée dans le village actuel, c'est ici que les habitants étaient installés. This is Enak, no? Oh, you say? Enak. 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 Good. Aujourd'hui, il ne reste que ces mégalithes qui demeurent un symbole de la culture locale et qui peuvent encore être utilisés pour des cérémonies. On goûte des fruits. But this one, Assam. Assam. Sapi pour dire vache et batan. Batan jagon pour dire maïs. On termine avec 2 églises magnifiques. Et retour dans le village avant d'aller au mariage ce soir. Et d'ailleurs, on entend déjà la musique parce qu'ils font la fête depuis plusieurs heures déjà, quelque part là-bas. Donc on les entend déjà. Et donc apparemment, ce soir, ça va durer aussi toute la nuit. Ils vont danser. J'ai trop de chance d'assister à un événement comme ça. Ça y est, on y est.
Alors quand on arrive au mariage, on salue les mariés et la famille des mariés et on donne une petite enveloppe avec la somme d'argent qu'on veut et après il y a un buffet où on peut se servir de la nourriture et on s'assoit pour manger. Belum. Balik lagi. Kalau lepas berarti ulang dari awal. Saya hitung ulang. Saya hadapkan ke kedua orang tua saksi Anda. Marlin ke Bapak Hans, Os ke Mama Diana. Kalau sudah berhadapan 2, 3, satu gigi. Mari kita berikan aplaus meriah. Terima kasih. 1, 2, 3, 4 dan 5. Jangan diputus, tahan. Ini tahan. Foto-foto di mana kamera? Musik naik sedikit, mereka berdansa sejenak. Aku ingin mempersuntingmu. Bon, tu as dû remarquer que cette chorégraphie revient tout le temps depuis hier. C'est une danse très simple appelée le jai. Tout le monde se déplace en cercle en faisant une marche en rythme et des tours sur soi-même. On va dire que c'est un peu notre équivalent du Madison. Mais c'est entraînant cette choré avec cette musique. Sans exagérer, j'ai dû la danser une bonne 15aine de fois depuis hier. Bon allez, il faut aller se coucher, demain une longue journée nous attend. Mais il s'est passé tellement de choses pendant mon aventure sur cette île que je vais te faire une 3e et dernière partie. Oh là là, dans quoi je me suis embarquée encore. À plus.